Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes aujourd'hui avec Stéphanie Bliard, qui est attachée scientifique au musée de la photographie. Alors Stéphanie, vous avez coordonné une exposition consacrée à l'occupation allemande de Bruxelles et aussi une partie de la libération. En cette période où on commémore le débarquement de Normandie, c'est bien d'en parler. Alors c'est, je pense, des photos d'un photographe bien connu. Oui, c'est Jimmy Bourgeois. Donc Jimmy Bourgeois était un photographe amateur pendant l'occupation allemande. Il avait que 21 ans. Et donc ces photographies étaient très peu publiées, sont assez inédites et nous sont parvenues grâce à son fils Pierre Bourgeois qui nous a offert 270 négatifs de son père. Alors c'est des photos qui représentent l'occupation de Bruxelles à l'époque alors par exemple ici je vois une photo, un bombardement. Oui, tout à fait. Donc en fait ici on a vraiment pris le parti de montrer Bruxelles sous un nouveau visage, Bruxelles occupée. Donc ça peut être aussi bien des photographies de Bruxelles détruite, donc effectivement le bombardement, ça peut être les victimes liées à ce bombardement ou ça peut être tout simplement la présence allemande dans Bruxelles qui donne à Bruxelles un tout nouveau visage avec des Allemands qui se promènent, avec ses bannières, ses affiches de propagande. Donc voilà, c'est un Bruxelles occupé. Nous sommes avec Stéphanie, attachée scientifique au musée de la photo. On peut découvrir différentes expos actuellement et notamment une exposition de photos de Jimmy Bourgeois qui a photographié Bruxelles au moment de l'occupation. Est-ce qu'à votre avis ça a été facile pour lui de prendre toutes ces photos? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque part l'œil de Berlin qui était là et qui surveillait? Oui, tout à fait. Surtout qu'en fait... Il a pris des risques quand même. Il a pris des risques. On voit des photos qui sont floues. On voit qu'il a des photos qu'il a faites à la dérobée lors du marché noir notamment. Parce qu'en fait, c'était simple. Sous l'occupation allemande, on faisait partie d'agences photographiques qui étaient réglementées par la propagande. Donc ce sont des images qui étaient supposées être des images montrant l'occupant bienveillant. Mais Jimmy Bourgeois, il faisait pas partie d'association, il faisait pas partie d'agence, c'était un photographe libre qui avait pas facile déjà à se procurer son matériel, le papier, les bains pour tirer ses images. Et donc ces images, on sent, il a dû les faire un peu en cachette. C'est ça qui donne tout le sens ici à l'exposition, c'est des images inédites. Nous sommes avec Stéphanie, attachée scientifique au musée de la photographie de Mons-sur-Marchienne. On peut découvrir notamment une exposition de photos de Jimmy Bourgeois, à peu près une trentaine de photos. C'est des photos qui représentent Bruxelles au moment de l'occupation. Cela dit, quel type d'appareil il a utilisé? Des appareils spéciaux ou pas? Parce qu'il ne pouvait pas se montrer. Donc voilà, il a employé les appareils de l'époque. On a ici mis dans l'exposition un Rolleiflex qui est plus ou moins l'appareil qu'il a utilisé. On ne sait pas précisément lequel il a employé, mais on sait, par le type de format qu'on a retrouvé dans les négatifs, le Rolleiflex qui est un format carré. Voilà, donc ici on a son appareil. On a également présenté dans l'exposition des documents lui ayant appartenu. Il a fait partie de la Croix-Rouge et grâce à la Croix-Rouge, il a pu utiliser la camionnette de la Croix-Rouge et aller dans des endroits qui étaient autorisés à un certain type de personnel et qui lui a permis d'avoir ses photographies. Nous sommes avec Stéphanie, attachée scientifique au musée de la photographie. C'est elle qui s'est occupée d'une exposition de photos de Jimmy Bourgeois qui a photographié Bruxelles en grande partie durant l'occupation. Alors c'est vrai que ces photos, 70 ans plus tard, ont quand même un impact social, je dirais. On a l'impression qu'à un certain moment, les gens acceptent leur sort. Oui, on voit des gens qui se promènent, mais on voit quand même les gens qui lisent les affiches, qui prennent connaissance des arrêtés, des interdictions. Donc effectivement, quand on voit ces images, on voit que l'occupant a voulu montrer une autre image que celle qu'il montrait pendant la Première Guerre mondiale. On voit ici qu'il y a des événements culturels. On voit notamment Léon Degrelle qui sort du Palais des Beaux-Arts et des gens qui font le salut nazi, qui est assez choquant maintenant quand on voit le Palais des Beaux-Arts et qui en plus est une institution publique culturelle, donc ouverte on va dire. Mais effectivement, les gens... la vie continuait pour eux. Malgré tout, il y avait le marché noir, des difficultés de rationnement. On voit ici dans l'exposition, on a mis un ticket de rationnement pour les légumes et les fruits. Donc, malgré tout, la vie continue, mais la vie continue durement. Et puis, il y a des photos difficiles quand même à voir. Par exemple, en même temps que cette exposition se déroule l'exposition de Archibald Rice, Théâtre du crime. Et alors, à un moment donné, on voit une photo, justement, de victimes d'un bombardement. Oui, une victime d'un bombardement, ici, qui est dans son cercueil, un petit cercueil qui ressemble à tous les autres. Et en plus, quand on lit la légende, on voit que ces cercueils ont été présentés pendant un certain temps dans une école, l'école d'Etterbeek. Donc, c'est vrai que c'est assez particulier parce qu'on voit par cette victime et on voit par tous ces cercueils que la guerre a fait énormément de victimes. Nous étions avec Stéphanie qui s'occupe ici au musée de la photo d'une exposition consacrée à notamment Jimmy Bourgeois qui a pris des photos au moment de l'occupation de Bruxelles par les Allemands. Mais ça se termine de manière positive parce qu'il a
quand même pris des photos. Ça a dû être sans doute plus facile, des photos au moment de la libération de Bruxelles. Ça se termine sur une note positive. Oui, tout à fait. C'était évidemment inconcevable de faire l'exposition de l'occupation sans montrer quand même à un moment la libération. Et en plus, ça prend tout son sens cette année parce que ça fait 70 ans que la libération a eu lieu. Donc voilà, effectivement, on finit sur une touche, on va dire, un petit peu plus positive. Oui, c'était la deuxième division britannique, deuxième division blindée, et il y avait aussi la brigade Piron qui était attachée à la libération de Bruxelles. Alors il y a au total 30 photos ici, mais il y en a d'autres. Vous avez fait une sélection bien précise. Quels ont été les critères dont vous avez tenu compte pour faire la sélection de telle ou telle photo? Alors ici, les critères, j'ai vraiment voulu, donc il y a plus ou moins effectivement 35 photos, j'ai voulu que chaque photo ait quand même une dimension, on va dire, artistique, qui est quelque chose que nous recherchons ici au musée, parce que il y a, en plus de l'exposition, un livre qui a été publié par Pierre Bourgeois, et ce livre présente, on va dire, des images plus historiques, où il y a possibilité dans un livre de mettre plus de contexte. Donc ici, les photographies ont cette petite touche que nous recherchons au musée. Merci.